Bonjour, bienvenue à cette quatrième vidéo sur comment utiliser les articles que vous avez sur votre ordinateur. Ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est la technique que j'ai utilisée pendant très longtemps. Tant que je n'avais pas acheté PowerPoint, j'utilisais OpenOffice et c'est cette façon de faire que j'utilisais pour créer tout ce qui était vidéo, diaporama. Et vous allez voir que c'est très simple, à la condition, parce que bien sûr il y a une condition, d'avoir un logiciel qui va vous permettre d'enregistrer plusieurs lignes audio. Pour l'instant, je n'en connais qu'un seul, Camtasia, qui puisse faire ça, c'est-à-dire que en même temps qu'il enregistre ce qui se passe au niveau du micro, ce que je dis au niveau du micro, Camtasia est capable aussi d'enregistrer l'information audio qu'il peut y avoir si je fais jouer par exemple une vidéo. Je peux donc enregistrer le son de la vidéo et enregistrer les commentaires que je fais en même temps. Alors bien évidemment, on évite de le faire. On peut paramétrer Camtasia pour enregistrer deux bandes son. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que c'est ce qui va nous permettre d'enregistrer notre diaporama. Effectivement, le diaporama que vous avez ici avec le son, ce son sort au niveau de la source de votre ordinateur et il faut pouvoir aller le chercher. Alors voici comment est-ce que l'on fait avec Camtasia, que ce soit 6, 7 ou même 8, la nouvelle version le fait aussi sans aucun problème. Donc je vais ouvrir la version 7, je vais vous montrer, voilà le panel qui nous permet de paramétrer, d'enregistrer, vous voyez que là on peut faire sélectionner l'écran qu'on veut enregistrer, etc. Et ici nous avons l'audio et il faut cocher Record System Audio ainsi que votre microphone bien évidemment. À partir du moment où vous avez ce système d'installer, vous allez voir, quand je vais avoir fini d'enregistrer, je vous montrerai les parties, comment cela se présente. Pour l'instant, je vais fermer celui-ci et maintenant je vais pouvoir enregistrer mon diaporama. Alors vous avez vu que j'ai fait une petite modification, j'ai rajouté une diapo blanche au tout début. Il y a une raison à cela et vous allez comprendre pourquoi. Vous verrez aussi qu'il n'y a pas d'animation pour cette diapo blanche. Je vais donc maintenant ouvrir le diaporama pour faire le paramétrage de ce que j'ai à faire. Je vais dans diaporama et là je vais d'abord configurer le diaporama. Je veux qu'il soit visionné par une personne, c'est-à-dire qu'il soit dans une fenêtre. Ok. Je vais donc pouvoir maintenant ouvrir le diaporama à partir du départ, sélectionner avec celui-ci l'écran que je veux avoir en place. Alors vous voyez qu'il y a déjà les petits carrés qui sont en place et donc je viens me mettre à l'intérieur de mon diaporama. Alors bien évidemment je ne vais pas me mettre en enregistrement parce que j'enregistre déjà avec Camtasia, ça ne va pas fonctionner, mais c'est pour vous montrer comment est-ce que l'on fait. Une fois que vous avez mis cela en place, alors, je vais lancer mon diaporama en cliquant à l'extérieur dans la partie en noir, c'est-à-dire la partie où je n'enregistre pas. Je clique une fois et je clique une deuxième fois. Publier et vendre son livre sur Kindle est une véritable aubaine. Les auteurs d'ouvrages, qu'il s'agisse de romans, d'essais ou de documents, doivent comprendre qu'une nouvelle opportunité est arrivée dans le monde de l'édition. J'ai donc enregistré mon diaporama. On va se retrouver maintenant dans Camtasia pour voir comment est-ce que l'on va pouvoir jongler avec tout cela. Nous voici dans Camtasia 7. Vous pouvez remarquer que la version que j'utilise est en anglais, c'est tout à fait volontaire parce que la version anglaise a toujours de l'avance sur la version française, ce qui me permet de faire des tests. Vous voyez dans la partie basse, je vais agrandir celle-ci pour qu'on voit bien. Ici c'est la capture, c'est la vidéo, ce que vous voyez dans cette partie. Ensuite c'est le son qui a été enregistré au niveau de mon micro. Et dans la partie en bas, c'est le son qui a été enregistré au niveau de mon ordinateur, au niveau de la source. C'est pour ça que je vous disais que c'est vraiment très intéressant au niveau de Camtasia, c'est-à-dire que si je fais jouer à partir d'ici, vous allez voir ce qui se passe. Et vendre son livre sur Kindle est une véritable aubaine. Les auteurs d'ouvrages, qu'il s'agisse de romans, d'essais ou de documents, doivent comprendre qu'une nouvelle opportunité est arrivée. Parfait, je vais arrêter ici. Pour un auteur non diffusé. Alors vous avez vu ici, il y a l'enregistrement de mon micro parce que je parle et l'enregistrement de ce qui passe à l'écran. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que maintenant je vais pouvoir récupérer cette partie et surtout je vais supprimer la partie du haut quand je vais travailler bien évidemment sur mon diaporama. Cette partie du haut je vais la supprimer. Logiquement ça va être un trait uni, mais si vous venez à tousser ou s'il y a eu un bruit quelque part, vous allez pouvoir le supprimer tout simplement en cliquant sur le petit rond qui se trouve à cet endroit. On vous demande si vous voulez faire en sorte que
ces deux bandes soient dissociées. Oui. Et ce qui fait que après je peux supprimer ce qui s'est passé au niveau du micro et je viens intégrer la partie diaporama. Vous voyez que nous avons le diaporama. Alors même l'endroit où j'ai parlé tout à l'heure, eh bien si j'écoute, on n'entend plus ma voix. Kindle peut être une véritable... Je peux même travailler sur le son parce que je sais que la première partie de mon son n'est pas très bon. Donc là, je sélectionne simplement cette partie, je viens dans Audio et je vais augmenter le volume pour arriver au même volume que la suite. Là, nous avons un son qui est quasiment identique. Si je viens à côté, est arrivé dans le monde de l'édition. Il s'agit de l'auto-édition numérique. Voilà, vous voyez que le son est à peu près correct. Donc, c'est vraiment très intéressant de travailler avec Camtasia. Alors vous allez me dire, bah oui, mais moi j'ai pas Camtasia et puis j'ai pas 265 € à débourser aujourd'hui. Et je vous comprends. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça que j'ai une petite astuce à vous donner. Commencez à préparer 5, 10, 15, 20 articles vidéo, autant que vous avez envie d'en créer. Et à partir de ce moment-là, eh bien, vous allez aller sur Camtasia, vous cherchez dans Google ou autre moteur de recherche Camtasia, vous arrivez sur TechSmith, vous l'ouvrez, et vous allez voir que vous pouvez avoir un essai gratuit de 30 jours. Ce qui fait que vous allez pouvoir enregistrer tranquillement tout ce que vous avez préparé avant. Pendant 30 jours, vous allez avoir Camtasia de disponible sur votre ordinateur. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez tout ça en ligne. Et si ça vous rapporte de l'argent, je vous invite fortement à investir rapidement dans des logiciels qui tiennent la route. En l'occurrence Camtasia, si vous voulez vraiment faire de la vidéo sur Internet. Alors là, je vous ai donné maintenant toutes les possibilités. Alors il y en a bien d'autres. On peut enregistrer en direct. En utilisant la technique que je vous ai montrée précédemment, ou en utilisant celle-ci, eh bien vous allez pouvoir créer des articles vidéo qui vont vraiment avoir du sens. J'espère que l'ensemble de ces 4 petites vidéos vous seront profitables, que vous allez maintenant pouvoir et que je vais voir fleurir partout des articles vidéo. Pensez aussi que vos propres articles, eh bien, vous pouvez les mettre en vidéo, vous pouvez les mettre en audio. Il y a tout plein de possibilités pour agrémenter votre blog si vous avez un blog, pour agrémenter votre site si vous avez un site, et même, pourquoi pas, pour agrémenter vos formations si vous avez des formations. Je vous remercie de m'avoir suivi durant ces 4 vidéos. J'aurai peut-être d'autres idées qui viendront en cours de route. Un petit PS quand même. Si vous connaissez un logiciel capture d'écran vidéo qui enregistre 2 lignes audio, indiquez-le dans les commentaires ci-dessous. À partir de ce moment-là, eh bien moi je viendrai à le tester et pourquoi pas à faire une vidéo pour expliquer aux gens comment l'utiliser. Et si vous savez l'utiliser et que vous voulez faire une vidéo pour expliquer comment utiliser ce produit, eh bien cette vidéo est la bienvenue. Donc maintenant, si vous en connaissez un, si vous connaissez un produit gratuit autre que Camtasia, je suis tout à fait preneur. Merci de votre écoute et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bonne journée.